Bonjour, c'est Chloé, journaliste et fondatrice de Microcanap. Je vous souhaite la bienvenue dans ce récap de l'actualité française du mois de mars en moins de 20 minutes. Concernant ces actus, j'ai sélectionné les sujets du mois qui, à mon sens, sont les plus importants à retenir. Et je précise qu'en deuxième partie d'émission, je parle de l'actualité de quelques villes situées en région Nouvelle-Aquitaine. Hey! Microcanap! Première actu, le scrutin visant à élire les 720 députés européens se tiendra dans l'Union européenne du 6 au 9 juin prochain. Les dates varient selon les pays et en France, les citoyens sont appelés à voter le dimanche 9 juin, sauf à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et en Polynésie française, où elles ont lieu le samedi 8 juin. Pour voter, il faut être majeur la veille du jour du scrutin, être français ou européen. Les Français qui atteignent l'âge de 18 ans sont automatiquement inscrits si les formalités de recensement à 16 ans ont bien été réalisées et sont automatiquement inscrits les Français ayant obtenu la nationalité française à partir de 2019. Alors les élections européennes ont lieu tous les 5 ans et elles correspondent en quelque sorte aux législatives. On élit des députés qui représentent des citoyens au sein de l'Union européenne. Au total, la France dispose de 80 sièges à pourvoir au Parlement européen et pour le moment, 21 listes ont été déclarées. Alors de quoi on parle quand on parle de liste ou tête de liste ? En fait, chaque parti doit présenter une liste de noms. Le nombre de noms doit être égal au nombre de sièges à pourvoir, soit 81 comme je le disais tout à l'heure. Et quand on parle de tête de liste, eh bien en fait, c'est le premier nom inscrit, c'est lui ou elle qui incarne le programme de la campagne. Par contre, une liste n'obtient pas les 81 sièges si elle arrive en tête des élections. En fait, elle obtient un nombre de sièges selon le pourcentage de voix obtenues lors de l'élection, et les sièges sont octroyés dans l'ordre des noms inscrits sur la liste. Pour que la liste soit élue, il faut obtenir au moins 5% des votes. En dessous, les listes ne sont pas admises et n'obtiennent donc pas de sièges. La campagne des européennes commencera officiellement en France le 27 mai. Pourtant, les médias et les candidats ont déjà lancé le top départ avec un premier meeting de lancement de campagne tenu par Europe Écologie Les Verts qui s'est déroulé le 4 décembre dernier. Celui du Rassemblement national, lui, s'est tenu le 3 mars, Renaissance le 9 mars, Reconquête le 10 mars, la France Insoumise le 16 mars, puis les Républicains le 23 mars. Le meeting de lancement de campagne du Parti communiste français, le PCF, se déroule quant à lui le 11 avril. Si vous ne connaissez pas les autres listes, je vous mets un lien en description et au cas où je vous les cite tout de suite. Lutte ouvrière, l'écologie au centre, Equinox, Parti radical de gauche, Place publique, Union populaire républicaine, les Patriotes, le Parti animaliste, le Parti pirate, Volt Europa, Alliance centriste, Parti fédéraliste européen, Europe équitable et Alliance rurale. Alors pourquoi est-ce important de voter ? Eh bien parce que le Parlement européen a 3 rôles principaux, dont un rôle de surveillance. Il a aussi un rôle législatif, c'est-à-dire qu'il adopte la législation de l'Union européenne avec le Conseil de l'Union. Et enfin, le Parlement européen a un rôle budgétaire. Il établit le budget de l'Union européenne avec le Conseil de l'Union. Deuxième actu, le déficit public de la France a atteint 5,5% du PIB en 2023, soit 15,8 milliards d'euros de plus que ce qui était prévu. Quant à la dette publique de la France, elle atteint 110,6% du PIB en 2023 selon l'INSEE. Alors le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé que les économies à réaliser en 2025 seront d'au moins 20 milliards d'euros et non plus de 12 milliards comme initialement prévu. Je précise, la dette publique représente la dette de l'État, c'est-à-dire l'ensemble des emprunts contractés par l'État alors que le déficit public est un solde annuel négatif entre des recettes et des dépenses. En conséquence, le gouvernement cherche à réaliser des économies sans revenir sur sa politique de baisse d'impôts et de charges. Une réunion parlementaire s'est tenue le jeudi 28 mars à Bercy et même si peu de pistes en sont ressorties, Bercy agite la menace de nouvelles économies sur plusieurs postes de dépenses. Tout d'abord sur la sécurité sociale qui constitue la moitié de la dépense publique, avec notamment les arrêts maladie, les affections longue durée et les transports médicaux de malades qui coûtent à eux seuls 5,7 milliards d'euros chaque année. Et enfin, la menace s'est aussi agitée sur l'assurance chômage. J'en parlais déjà dans le récap actu de février. L'exécutif parle depuis plusieurs semaines d'une possible réforme de l'assurance chômage en réduisant le montant de l'allocation, en allongeant le nombre de jours travaillés pour toucher le chômage et en réduisant la durée d'indemnisation. De nombreux économistes et syndicats estiment que ces réformes pénaliseraient les plus pauvres dans un contexte où le marché du travail est en berne et ils n'inciteraient pas à retourner à l'emploi. Troisième actu, cela concerne les Jeux Olympiques de Paris. Dans la soirée du dimanche 24 mars, à l'issue d'un conseil de défense qui s'est tenu à l'Élysée des suites de l'attentat de Moscou, revendiqué par l'État islamique, l'exécutif a décidé de relever le plan Vigipirate à son niveau le plus élevé, c'est-à-dire l'urgence attentat.
Dans un contexte où la France accueille dans 4 mois les Jeux Olympiques, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a assuré, et je cite, que la police, la gendarmerie et les renseignements français seront prêts pour assurer la sécurité de cet événement sportif organisé à Paris, mais aussi dans d'autres villes du territoire français du 26 juillet au 11 août prochain. Au sujet des Jeux, de nombreuses actualités sont à relever pour ce mois de mars. Premièrement, la mainmise de Visa sur les paiements aux JO pose question. En effet, 40% des Français sont équipés de cartes Mastercard et cartes bancaires, et donc ils ne pourront pas payer avec leurs cartes sur les sites des Jeux. C'est ce qu'affirme en tout cas le groupement d'intérêt économique des cartes bancaires, le GIECB, le canal de paiement prioritaire en France pour la majorité des cartes en circulation et concurrent de Visa. Deuxièmement, concernant les transports et les tarifs pratiqués durant les Jeux, Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional d'Île-de-France, est revenue le lundi 25 mars sur les tarifs qui seront pratiqués. Pour rappel, le prix du ticket de métro a été fixé à 4 € contre 2,10 € actuellement. La présidente de la région Île-de-France assure que c'est justement pour que personne n'en achète et éviter les embolies au guichet. Cela pose question. Tout le monde n'a pas les capacités de marcher, de faire du vélo ou les ressources financières nécessaires pour payer un taxi. Dernière actu au sujet des Jeux, le comité du suivi de la charte sociale du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris réitère sa demande au pouvoir public d'un dispositif de compensation intégrale pour les entreprises et les salariés qui se verraient empêchés de réaliser leur activité du fait des Jeux et des mesures qu'ils imposent. À ce sujet, après les JO, les entreprises dont l'activité sera fortement entravée pourront éventuellement réclamer une indemnisation seulement si elles ont connu une baisse de chiffre d'affaires drastique. À titre d'exemple, les bateliers de la Seine s'inquiètent de l'arrêt de leur activité. En effet, la Seine sera fermée à la navigation plusieurs jours pendant les Jeux. Quatrième actu, après l'Assemblée nationale le mardi 12 mars, le Sénat a largement approuvé mercredi 13 mars l'accord de sécurité entre la France et l'Ukraine. Cet accord avec l'Ukraine, conclu pour une durée de 10 ans, comprend un renforcement de la coopération militaire, en particulier dans les domaines de l'artillerie et de la défense aérienne. Alors le président de la République s'est ensuite exprimé le jeudi 14 mars dans le journal de 20h de TF1 et France 2. Emmanuel Macron a alors affiché un soutien total à l'Ukraine pour que la Russie ne gagne jamais, tout en affirmant que l'envoi des troupes au sol combattantes en Ukraine n'est pas un sujet qui est posé sur la table. Ces propos ont été confirmés par le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu. Pour information, la France a livré à l'Ukraine un total de 2,6 milliards d'euros d'équipements militaires depuis 2022. En tout cas, c'est ce qu'a affirmé sur X le ministère français des Armées. Et au sujet des équipements militaires, Paris n'exclut pas de contraindre l'industrie pour accélérer la production d'armes. Cinquième actu, ça concerne les droits des humains. Alors je dis humains pour que ce soit plus inclusif. Je vais vous citer plusieurs choses. Premièrement, le jeudi 7 mars, le Sénat a approuvé le maintien des revenus des élus en cas de maternité, paternité, accueil de l'enfant et adoption, mais aussi en cas de maladie ou accident. J'en parlais dans le récap actu du mois de février. La maire de Poitiers, Europe Écologie Les Verts, Léonore Monconduit, a soulevé un vide juridique en février lorsqu'elle a signalé avoir dû bricoler pour se faire remplacer pendant son congé maternité de 2 mois, et aussi que durant ce congé, elle allait perdre en rémunération puisqu'il n'y avait pas d'indemnité de fonction de prévu. Deuxièmement, les salariés en arrêt maladie d'origine non professionnelle auront droit à 4 semaines de congés payés en vertu d'une disposition européenne prochainement adaptée en France. Troisièmement, cela concerne les droits des femmes. L'IVG est inscrit dans la Constitution française depuis le 8 mars 2024, jour de la Journée internationale de lutte pour le droit des femmes. Le Parlement a définitivement adopté mercredi 27 mars une loi pour le bien vieillir, tout en balayant les inquiétudes concernant l'avenir du secteur de l'autonomie. En effet, une loi de programmation financière sur le grand âge est promise de longue date, mais ne voit pas le jour. Revenons à la loi bien vieillir. Les EHPAD occupent une place importante dans le texte et elle protège le droit de visite quotidien pour les personnes prises en charge dans un établissement de santé ou en EHPAD. Un droit absolu de visite quotidienne est reconnu aux personnes en fin de vie ou en soins palliatifs, même en cas de crise sanitaire. Et enfin, les résidents auront le droit d'amener avec eux leur animal de compagnie sous réserve de pouvoir s'en occuper eux-mêmes. Le Parlement a définitivement adopté mercredi 27 mars un projet de loi de lutte contre l'habitat dégradé avec des mesures pour épauler les copropriétés en difficulté et pour combattre les marchands de sommeil. Sixième actu, et ça concerne l'immigration. Le parti politique Les Républicains a déposé mardi 12 mars son référendum d'initiative partagée sur l'immigration qui reprend partiellement les mesures censurées en janvier par le Conseil constitutionnel. Le parti a obtenu 190 signatures de parlementaires sur les 185 nécessaires. Le Conseil constitutionnel rendra sa décision sur le référendum d'initiative partagée le 11 avril prochain. J'ai fait une vidéo sur la réalité de l'immigration en France, je vous mets le lien en description de cette émission.
Septième actu, alors que le territoire est au niveau maximal de risque attentat, plus de 150 collèges et lycées ont été visés par des menaces d'attentats durant la dernière semaine du mois de mars. Un adolescent de 17 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire samedi 30 mars. Il est poursuivi pour menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, un délit faisant encourir 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Il est aussi poursuivi pour divulgation d'informations fausses afin de faire croire à une destruction dangereuse. Et il est aussi poursuivi pour usurpation d'identité et apologie du terrorisme au moyen d'un service de communication au public en ligne. Selon une source de France Info, l'adolescent n'avait pas de motivation politique ou islamiste. Il l'a fait pour le défi car il trouvait ça amusant avant d'avoir ensuite des remords. Ces menaces d'attentats contre des collèges et des lycées ont été envoyées via des espaces numériques de travail, c'est ce qu'on appelle ENT. C'est utilisé par les professeurs, les élèves et les parents. La ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, a suspendu l'utilisation des ENT, au moins jusqu'aux vacances de Pâques. Un autre mineur âgé de 16 ans est mis en cause dans l'enquête sur des menaces de mort ayant visé mardi 26 mars plusieurs professeurs du lycée professionnel Trégé de Bordeaux. Le jeune homme sera jugé au tribunal des enfants le 6 juin prochain. Lors de son audition, il a reconnu partiellement les faits et a justifié son acte par sa paresse d'aller en cours ce jour-là. Dans une autre affaire du même type, un jeune homme de 21 ans a été arrêté à Angoulême le samedi 23 mars. Huitième actu, Emmanuel Macron n'a toujours pas reçu les représentants du secteur agricole à l'Élysée comme il s'y était pourtant engagé. Le projet de loi sur l'agriculture devait être présenté le 29 mars, mais cette présentation a été repoussée au 3 avril. Ce mois-ci, le secteur agricole a été inclus dans les métiers en tension. Un rapport parlementaire a indiqué que 40 à 50% des ventes en grande surface sont négociées par des centrales d'achat hors France. Les sénateurs ont voté contre le traité CETA de libre-échange, mais le 21 mars dernier, le gouvernement a décidé de ne pas transmettre tout de suite le projet de loi à l'Assemblée nationale. Enfin, des agriculteurs de plusieurs villes ont manifesté pour le versement des aides de la politique agricole commune, la PAC. En effet, en fonction des départements, les dates de versement varient. À Tours, par exemple, les agriculteurs attendaient le versement des aides de la PAC le 15 mars dernier. Les aides sont, selon les agriculteurs concernés, toujours pas versées. Neuvième actu, la France a été secouée par plusieurs manifestations et plusieurs grèves dont je vous explique les raisons tout de suite. À la fin du mois de février, les syndicats d'enseignants de Seine-Saint-Denis ont lancé un mouvement de grève qui s'est tenu pendant tout le mois de mars pour dénoncer le manque de moyens et de personnel et aussi la vétusté des établissements. Les syndicats réclament aussi l'abandon de la réforme sur les groupes de niveau au collège, 358 millions d'euros pour permettre la création de 5000 embauches d'enseignants et un peu plus de 3000 emplois de vie scolaire. Le 4 mars, 150 chefs d'établissements parisiens se sont rassemblés devant la Sorbonne à Paris en soutien au proviseur du lycée Maurice Ravel situé dans le 20e arrondissement de Paris. Le proviseur faisait l'objet de menaces de mort sur Internet depuis une altercation avec une élève en BTS qui s'est déroulée lorsque ce dernier lui a demandé de retirer son voile. Les deux parties ont déposé plainte et Gabriel Attal a annoncé que l'État déposait une plainte contre l'élève pour dénonciation calomnieuse. Toujours à ce sujet, une enquête a été ouverte à Paris pour cyberharcèlement. Un jeune homme de 26 ans originaire des Hauts-de-Seine a été arrêté et doit être jugé le 23 avril à Paris. Depuis, le proviseur a quitté ses fonctions par sécurité pour lui et pour le lycée à quelques mois de son départ à la retraite. Si vous vous posez des questions sur la laïcité, j'ai fait une interview en 2 parties dont la moitié porte sur la laïcité à l'école. Je vous mets les liens en description. Le lundi 4 mars, des rassemblements de taxis ont eu lieu un peu partout en France. La Fédération nationale des artisans du taxi et la Fédération nationale du taxi dénoncent une nouvelle tarification insoutenable imposée par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie concernant le taxi médicalisé. Le mardi 5 mars, près de 200 agents, selon les syndicats, ont manifesté devant l'Office français des protections des réfugiés et apatrides, l'OFPRA, à Fontenay-sous-Bois, pour dénoncer une politique du chiffre et des cadences infernales qui, selon eux, conduit à des burn-out et à d'importants départs de personnel. En 5 mois, c'est la 5e journée de mobilisation. Celle-ci intervient en pleine négociation sur le contrat d'objectifs et de performance pour 2024-2026. Le mardi 12 mars, un groupe d'étudiants de Sciences Po Paris a occupé l'amphithéâtre de leur établissement en soutien aux Palestiniens et empêché un membre de l'Union des étudiants juifs de France d'y entrer. Selon la direction de l'institution, des propos accusatoires ont été prononcés à l'encontre de l'association étudiante juive. La direction de l'établissement a condamné cette action au même titre que le ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, ou encore Emmanuel Macron. Le mercredi 13 mars, l'école a annoncé avoir saisi le procureur de la République. Et des suites de cet incident, la préfecture de police parisienne a interdit une manifestation pro-palestinienne qui devait se tenir le jeudi 14 mars. Le vendredi 22 mars, les 4 syndicats du groupe Auchan ont appelé les salariés du groupe à manifester.
Cet appel à manifester intervient après l'échec des discussions sur l'augmentation de leur rémunération. Le samedi 23 mars, quelques milliers de personnes ont manifesté contre le racisme à Paris. Ce rassemblement a pour objectif de dénoncer le racisme et aussi de réclamer l'abrogation de la loi immigration votée fin 2023. Concrètement, les crimes ou délits à caractère raciste, xénophobe ou anti-religieux en France ont augmenté de 32% en 2023 par rapport à 2022. Le jeudi 28 mars, les syndicats de la dernière usine d'eau de Javel, Lacroix, ont annoncé un mouvement de grève pour une durée indéterminée des suites de discussions avec la direction qui envisage de fermer le site. L'usine a cessé sa production puisque la quasi-totalité des salariés sont en grève. 10e actu, parlons pratico-pratique. Pour faire face à la multiplication des décès liés à des accidents de trottinettes électriques, la signalisation destinée aux cyclistes est étendue aux trottinettes électriques, et ce, depuis le 23 mars. Une plateforme pour aider les lycéens à trouver un stage a ouvert le lundi 25 mars. Cette plateforme, c'est plutôt un espace accessible via Un jeune, une solution qui recense toutes les offres de stage disponibles. L'Agence nationale des titres sécurisés ANTS, qui gère notamment les documents d'identité, est devenue France Titres. Et depuis le 31 mars, le montant à payer sur une boîte de médicaments ou des actes paramédicaux a doublé. Ce montant s'appelle la franchise médicale. Et cette franchise augmente car le gouvernement veut faire des économies pour garantir le financement de la sécurité sociale. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous mets le lien en description. Et dernier point, la Cour de cassation a jugé que dans certains cas, un patron peut installer un système de vidéosurveillance d'un salarié sans l'en avertir. La justice a encadré cette autorisation avec des conditions particulières liées notamment au caractère indispensable de ce procédé. Maintenant, passons à l'actualité de quelques villes situées en région Nouvelle-Aquitaine. Je précise que pour proposer une vidéo digeste, je ne peux pas parler de toutes les villes basées dans la région. Premièrement, direction Poitiers, où une fresque sur la colonisation de Gaza, peinte la semaine du 11 mars sur un mur de libre expression, a été effacée par la municipalité. La ville de Poitiers a pourtant condamné les actes terroristes du 7 octobre 2023 et depuis, elle soutient les appels à un cessez-le-feu immédiat à Gaza pour mettre fin au massacre des civils innocents. Alors pourquoi cette fresque a été effacée ? Eh bien, des élus de l'opposition ont saisi le procureur de la République et la communauté juive de la ville a écrit un courrier pour faire part à la collectivité de son indignation. La municipalité avait dans un premier temps annoncé qu'elle ne toucherait pas au graffiti au nom de la liberté d'expression artistique et politique, mais dans un communiqué de presse, la municipalité a finalement annoncé procéder à l'effacement de la fresque dans un esprit d'apaisement des citoyens de la ville de Poitiers. Deuxièmement, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a validé le mardi 12 mars le retrait des fonctions du procureur de la République de Limoges, Baptiste Porcher. Pour cause, il est accusé d'avoir tenu des propos sexistes envers ses collaboratrices. Troisième actu, à Limoges toujours, où une enquête préliminaire a été ouverte début mars contre le maire de Limoges, Émile Roger Lamberti, des Républicains, et deux de ses adjoints, Jean-Marie Lagedamon et Catherine Mauguien-Sicard. La plainte a été déposée le 13 février dernier pour harcèlement moral, puis pour des faits présumés de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle. Quatrième et dernière actu, direction Niort, lors d'un week-end de Commémore Action, les 23 et 24 mars, suivi du lundi 25 mars, les opposants aux méga-bassines ont organisé plusieurs actions. Ces événements interviennent un an après les violents affrontements qui avaient éclaté avec les forces de l'ordre lors d'une manifestation à Sainte-Soline. Le dimanche 24 mars, Bassine Non Merci, le collectif opposé à ces méga-bassines destinées à l'agriculture, a dévoilé une plainte qu'il compte déposer contre le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour avoir menti sous serment devant une commission d'enquête parlementaire. Je vous remercie d'avoir regardé ce récap de l'actualité française du mois de mars. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je précise que l'émission sort aussi en version audio sur Apple Podcasts, Spotify et Deezer, et qu'en plus du récap mensuel de l'actu, je sors une émission tous les jeudis où j'aborde un sujet de société et d'actualité française, soit sous forme d'interview, soit seul face caméra. Alors n'hésitez pas à aller regarder ce que j'ai déjà fait jusqu'à présent, et n'hésitez pas à nous soumettre des sujets à traiter en commentaire. Et si vous voulez soutenir le projet de médias indépendant qu'est Microcanap, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et si vous faites déjà partie des abonnés, je vous remercie, ce soutien nous fait vraiment plaisir. Microcanap!